Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des raisons principales, selon moi, pour lesquelles vous devriez venir vivre ici aux Émirats et plus précisément à Sharjah. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Les personnes qui viennent discuter avec moi en privé me demandent pourquoi venir à Sharjah ou pourquoi venir aux Émirats plutôt qu'ailleurs. Donc la première des raisons est évidemment l'islam. L'islam est religion d'État ici aux Émirats, et bien qu'il y ait beaucoup de personnes venues de l'extérieur et de l'étranger, plus de 70% de la population serait musulmane. Donc alhamdoulilah, ici l'islam on le ressent au quotidien, bien sûr on entend l'adhan, bien sûr l'Aïd est férié et même plus que l'Aïd, les jours qui suivent aussi sont fériés. Voilà, le ramadan, on sent que c'est un moment de fête, un moment de joie, un moment où les gens font beaucoup d'efforts. Donc voilà, on sent l'islam au quotidien. Il y a plus de 10 000 mosquées et musallas dans tout le pays. Et ici, plus précisément à Sharjah, c'est l'émirat où il y a le plus de mosquées au mètre carré. Donc voilà, l'islam est présent au quotidien. Et ça, c'est bien sûr la première raison qui devrait vous pousser à venir ici. Donc la deuxième raison, c'est les langues. Donc évidemment l'arabe en premier. L'arabe ici c'est la langue officielle du pays. C'est un pays arabe qui est au Moyen-Orient, donc l'arabe a une place très importante dans le pays. Et pour celui qui veut faire l'effort, eh ben, il est facilité du fait de vivre ici. Il y a des possibilités pour apprendre l'arabe et bien sûr au quotidien, il a la chance de pouvoir le pratiquer. En plus de l'arabe, c'est aussi une occasion de s'améliorer en anglais. Et ben, je parle pour moi le premier parce que voilà, mon niveau d'anglais et même mon niveau d'arabe, c'est pas top. Et ben, ici, l'anglais est très très utilisé, hein, vous imaginez bien, avec plus de 90% de personnes étrangères. Et ben, le point commun, la langue commune de tous ces gens, c'est l'anglais. Donc c'est aussi une occasion de s'améliorer en anglais. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous et pour vos enfants. Imaginez 2 secondes, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que vous parliez 3 langues et que ce soit aussi le cas pour vos enfants, qu'Allah nous facilite. La troisième raison qui devrait vous pousser à venir vivre ici à Sharjah aux Émirats, c'est la localisation. Donc le Moyen-Orient, c'est un carrefour entre l'Orient et l'Occident. On est au milieu du monde et ça, on le voit déjà avec la population qui vit ici localement, mais même en termes de chiffres. Dubaï, en termes de trafic de passagers, c'est l'aéroport numéro 1 du monde. Donc depuis Dubaï, vous avez une porte ouverte sur tout le monde, que ce soit l'Est, que ce soit l'Ouest, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Et surtout, quand je parle de localisation, je pense à la Mecque et à Médine, qui sont pas très loin, où on peut aller en bus ou en voiture. Bien sûr, on peut aussi y aller en avion et du coup, c'est vraiment pas très loin et c'est vraiment accessible puisque les premiers prix pour faire une Omra, pour partir à la Mecque, c'est environ 250 euros. Pour vous dire, moi j'ai rencontré un frère, quand je l'ai rencontré en l'espace de 1 mois, il est allé 2 fois, car là le récompense et le préserve. Donc la quatrième raison, c'est la sécurité. C'est quelque chose qui est primordial dans la vie d'un être humain, se sentir en sécurité pour soi et pour ses biens. Et bah, ici aux Émirats, vous êtes servis puisque quand on regarde la plupart des classements sur les pays les plus sûrs, les Émirats sont toujours là, dans le top 5, dans le top 10. Donc là, pour vous en citer quelques-uns, tant qu'il y a par exemple le World Economic Forum qui classe les Émirats comme 7e pays le plus sûr du monde. Pour vous donner une idée, la France est 51e dans ce classement. Il y a aussi Internation. Donc Internation a mené une enquête auprès de 12 000 expatriés répartis dans 189 pays. Donc ils leur ont posé des questions et demandé de donner des notes autour de 37 critères. Et donc à la fin de cette étude, les Émirats ont été classés 3e pays le plus sûr pour un expatrié. La France, encore une fois, a été classée 32e dans ce classement. Enfin, dans une étude de Numbeo, donc Numbeo, je ne sais pas si on dit Numbeo ou Numbeo, donc Numbeo, c'est une base de données participative qui est enrichie par celui qui veut mettre des données. Donc eux, ils ont mené une étude sur les villes les plus sûres du monde, et dans ce classement-là, Abu Dhabi, donc capitale des Émirats, est arrivée numéro 1.
Sharjah est arrivé 6e et Dubaï 7e. Encore une fois, la première ville française qui est Nice est arrivée 194e. Subhanallah. Donc voilà, la sécurité c'est vraiment quelque chose d'important. Et alhamdoulilah, ici la sécurité aux Émirats, elle est palpable comme je le disais dans une autre vidéo. Et c'est forcément un très bon point. Et enfin, je citerai comme 5e et dernière raison pour cette vidéo, la qualité de vie. Les Émirats, je vous apprends rien, c'est un pays très riche, très développé. Il y a des infrastructures de qualité ici, dans tous les secteurs. Les gens ils parlent beaucoup du pétrole, mais en réalité, les Émirats ils sont placés économiquement dans pas mal de secteurs comme le tourisme, comme le commerce, comme l'import-export, comme l'or et d'autres. Donc c'est un pays très riche, très développé et on le sent au quotidien. Voilà, je suis venu me poser ici à Al Ran, hein, vous connaissez, hein, je crois que c'est ma 3e vidéo où je viens ici. C'est la première fois que je viens la nuit. Mais voilà, donc c'est un endroit super agréable et vous voyez la vue là-bas sur les buildings, la mer, la plage. Voilà, c'est un cadre quand même qui est exceptionnel. C'est un cadre qui est exceptionnel. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce qui est infrastructure, puisque les Émirats, c'est aussi donc la plage, c'est la mer, mais c'est aussi le désert, la montagne, la mangrove. Enfin voilà, même en termes de nature, il y a de quoi. Donc voilà, c'est un pays très développé, très agréable, qui est aussi très orienté pour les familles. Il y a pas mal d'aménagements ici à Sharjah pour les familles, c'est vraiment un émirat pour les familles. Et puis même la proximité avec Dubaï n'est pas négligeable, puisque Dubaï c'est une des villes où il y a le plus de loisirs et de divertissements. Alhamdoulilah, dans notre religion, on a le droit aussi de s'amuser. Et ben voilà, il y a Dubaï à côté, il y a la possibilité de temps en temps d'y aller, que ce soit Dubaï ou ailleurs, hein, même ici à Sharjah, on est servi à un niveau animation, niveau parc, etc. Bien sûr, c'est pas comparable à Dubaï, mais voilà, vous êtes vraiment servi et il y a de quoi, pour celui qui veut pas mettre les pieds à Dubaï, il y a de quoi vraiment s'occuper, que ce soit à Sharjah ou dans les autres Émirats. Donc voilà, 5 bonnes raisons selon moi de venir vivre ici à Sharjah, aux Émirats. Donc j'en ai d'autres, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à la partager à ceux qui connaissent peut-être pas les Émirats ou qui connaissent pas Sharjah, ou tout simplement qui hésitent. Ça pourrait peut-être, Inch'Allah, les pousser un peu plus à envisager cette destination. Et bien sûr, le plus important, c'est pas de venir vivre ici aux Émirats. Le plus important, c'est d'aller vivre en terre d'islam. Donc qu'Allah vous facilite. La terre d'Allah, elle est vaste. Si les Émirats ne vous plaisent pas ou que pour X raisons, vous ne pouvez pas venir immédiatement ou vous ne souhaitez pas venir, alhamdoulilah, la terre d'Allah est vaste et le plus important, encore une fois, c'est d'être en terre d'islam. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui verront cette vidéo et qui ont quitté la France, la Belgique ou ces pays-là pour un pays musulman, à me contacter s'ils souhaitent témoigner. Donc sur le site www.vivreauxémirats.com, il y a déjà des témoignages de frères qui ont fait la hijra ici aux Émirats. Mais voilà, le plus important c'est de faire la hijra et j'ai envie aussi d'avoir des témoignages de personnes qui sont ailleurs, que ce soit au Qatar, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, aux Comores, en Malaisie, en Indonésie, en Égypte, en Arabie Saoudite, voilà, tous ces pays-là. Tous ceux qui veulent témoigner, ils sont les bienvenus. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai remarqué que c'est quelque chose qui motive beaucoup. Moi-même, avant d'être ici aux Émirats, j'avais lu pas mal de témoignages et les frères que je rencontre ici me le disent aussi, qu'eux-mêmes, ils avaient lu des témoignages, ils avaient regardé des vidéos, des frères qui sont partis avant eux-mêmes de partir. Donc si c'est votre cas et que ça vous dit, eh ben, venez témoigner. Vous allez peut-être être la cause de motiver une autre personne ou toute une famille. Et si ce n'est pas votre cas mais que vous en connaissez, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, à leur partager le site pour que peut-être ils viennent témoigner. En tout cas, ce serait avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Encore une fois, ça fait plaisir et c'est encourageant. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et également à venir me rejoindre sur mes autres réseaux. Donc je suis sur Instagram, sur Facebook et sur Telegram. Vous êtes les bienvenus évidemment. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.